highlight building akan position hangai bengkal tun hasi lote position hangai minung panga song afit thiam do impul kha anenum lama how ban chip do method sai dan and for the khasa sa no ten kalamo position 13 nambi lawla okay kha. Le commandant Sang-Uk Tang conduit ses hommes sur la ligne de front d'une guerre qui se joue à l'écart du monde, dans les montagnes et les plaines de Birmanie. Étudiant en théologie, Sang-Uk Tang a pris les armes pour combattre la junte, au pouvoir depuis un coup d'État au mois de février 2021. Aujourd'hui, à 30 ans, il est à la tête d'un bataillon de près de 600 hommes. If the military soldier, the junctor, see us, we will be shot. We need to run. Okay, be ready. Okay, come on. Go. Okay. Après 28 jours d'intenses combats, le commandant et son unité viennent de reprendre à la junte ce poste de police. Dans la ville de Tantlang, désormais détruite, ici les deux camps se font face à moins de 200 mètres. The jungle may become. It's not clear, but if they come, we will shoot. We will kill them. We are ready to die for Tantlang. This is our town. This is where we grew up. We will fight for democracy. Pour rejoindre cette guerre oubliée, il faut rouler de longues heures à travers ces montagnes. Les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus en Birmanie. Pour entrer dans le pays, il faut emprunter des chemins détournés, éviter les postes frontières tenus par l'armée, avant de parvenir à cette rivière. Hello, welcome to Chinland, welcome to Burma. Les 500 000 Chines de Birmanie peuplent ces montagnes pauvres et reculées, à la frontière de l'Inde et du Bangladesh. Depuis la fin de l'occupation britannique, ils font partie des 135 ethnies officiellement recensées dans le pays. Convertis au christianisme à la fin du 19e siècle, les Chines sont depuis longtemps marginalisés dans une nation où 90% de la population est bouddhiste. Alors, depuis plus de 30 ans, ils ont fait de leur territoire un État insurgé. Au cœur de cette jungle, ils ont installé un campement d'où ils luttent politiquement, mais aussi militairement contre le pouvoir central. Après le coup d'État du 1er février 2021 qui a mis fin à 10 ans de transition démocratique, les Chines ont été les premiers à rompre le cessez-le-feu en vigueur et à prendre les armes pour combattre la junte. En quelques semaines, des centaines de jeunes à travers tout le pays ont répondu à l'appel du drapeau et sont venus grossir les rangs de la CNA, l'armée nationale chine.
Alors qu'ils n'étaient que quelques centaines avant le coup d'État, les soldats de la CNA sont aujourd'hui plus de 2000, en grande majorité des jeunes de la génération Z qui ont grandi dans une Birmanie en paix. Des hommes, mais aussi beaucoup de femmes ont revêtu l'uniforme pour participer à ce qu'ils appellent désormais leur révolution. Chief Officer. Di ana sasa chen teng ye ma wo no ana teng ne so ma ti te phone line เนี่ย အကုန်လုံးဖြတ်တောက်သွားတယ်ပေါ့ပြီးတော့ TV channel တွေရောအကုန်လုံး line မရတော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာကိုဘဝအတွက်အမှောင်ကိုချလိုက်တဲ့မျိုးခံစားရတယ်အရင်ကဆိုရင်ဆန္ဒပြကြတယ်လမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့အော်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာနာသိမ့်မှုဟာဆိုရင်ကျမတို့ဆန္ဒပြယုံနဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ယုံနဲ့မပြီးဘူးဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်လန်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာကျမ Grace Suichlontial travaille au sein du département de la guerre dans le camp Victoria, le quartier général de l'armée nationale Chine. À 25 ans, elle a abandonné ses études de droit pour rejoindre la jungle et la résistance. Bobo, yakela. Grace partage cette petite pièce avec une autre recrue de son âge. Une vie à la dure pour cette fille de la ville. Dans le camp, il n'y a pas d'eau courante, pas Internet. L'électricité n'est disponible que quelques heures par jour. Destroy my house. ညပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကနေထွက်သွားဖို့အများနဲ့စဉ်းစားတယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တပ်ပြေးချင်းစိတ်တောင်ပေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုမမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရှိနေတဲ့အင်အားစုလေးတောင်မှပြေးနေကြမယ်ဆိုရင်ဒီတော်လှန်ရေးကပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဒီအာဏာသိမ်းမှုကတစ်သက်လုံးဒီတိုင်းကြီးပဲသွားနေတော့မှနဲ့ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲစစ်ပြီးတော့ဒီတာယာဝပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ Grace est la benjamine d'une famille de 5 enfants. Ses parents sont tous les deux décédés avant le coup d'État et dans sa fratrie, elle est la seule à avoir rejoint la lutte armée. Ces jeunes recrues et leurs idéaux démocratiques ne sont pas les seuls à avoir rejoint la résistance. Après le coup d'État, la CNA a vu débarquer une poignée de soldats de la Tatmadaw, la toute-puissante armée birmane. Des membres de l'ethnie Chin qui ont préféré déserter plutôt que de faire la guerre à leur peuple. Après 20 ans passés dans la marine birmane, le sergent Ang Kokowin met aujourd'hui son expérience au service de la jeune garde. Il forme les nouvelles recrues au maniement et à l'entretien des armes. Pour mener leur guerre, les soldats de la CNA n'ont que ces vieux fusils mitrailleurs fournis par d'autres groupes rebelles ethniques ou récupérés sur les cadavres des soldats birmans. Face à l'arsenal de la junte, le rapport de force est largement déséquilibré.
နောက်မဇိုင်းနေရှိတယ်အဓိကအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကနေပြီးတော့မှစစ်သင်းမောအစပေါ့နော်တရုတ်သင်းမောတွေဝယ်တယ်နောက်တစ်ခါလက်နက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှမြောက်ကိုရီးယားကန်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကအဓိကတော့ပြောင်းဝင်လမ်းကြောင်းတချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်အစင်းမြင့်တဲ့လက်နက်မျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပိုင်လဲထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်စင်းမြင့်တဲ့လက်နက်ကိုရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒေါ်လာကြီးကဒီထက်ပိုပြီးတော့မြန်လာမယ်လို့လည်းယုံတယ် Avec ses vieux fusils, la CNA résiste pourtant face à un adversaire mieux armé et mieux entraîné. Inspirés par les Ukrainiens, les Tchins transforment des drones civils pour mener des attaques aériennes. Ils visent des chars, mais aussi des convois de ravitaillement de l'armée birmane, qui vit désormais retranchée dans ses casernes. En réponse, la junte bombarde sans relâche Tantlang, une ville de 12 000 habitants, où l'armée nationale Chine a installé l'un de ses postes de commandement. Depuis le début de la guerre civile, c'est ici que les combats sont les plus féroces. Le groupe, mené par le second lieutenant Hang Tsolin, 22 ans, patrouille dans ce quartier tout juste repris à la junte, au prix de nombreuses pertes humaines. L'unité doit sécuriser ce terrain autour de cet hôpital. L'endroit a été bombardé plus d'une centaine de fois par la junte ces derniers mois. L'armée birmane veut absolument reprendre cette zone stratégique, car en remportant la bataille de l'hôpital de Tantlang, les forces Tchines ont pris le contrôle de plus de 70% de la ville. Après plus de 2 ans de guerre civile et de bombardements quasi quotidiens, Tantlang est une ville fantôme, totalement vidée de ses occupants. Mais depuis peu, dans les zones libérées, certains habitants s'aventurent à nouveau au milieu des ruines. Nunsung,
son épouse et leur petite fille reviennent pour la toute première fois dans le quartier où ils vivaient. La famille a quitté la ville en août 2021, 6 mois après le coup d'État, lorsque l'armée birmane est entrée dans la ville et a commencé à s'en prendre aux civils. 2 ans plus tard, la guerre résonne toujours dans les rues de Tantlang. Depuis le coup d'État, partout en Birmanie, plus d'1,5 million de civils ont dû fuir leurs maisons et les combats, contraints à une vie de réfugiés à l'intérieur même de leur pays. Dans l'État de Chine, 1/3 de la population a été déplacée. Parmi les habitants de Tantlang, une centaine de familles s'est installée ici, à 4 heures de route de la ville. Après plusieurs mois d'errance, Nun Sung et son épouse Tial Tin Dim sont arrivés ici eux aussi, il y a un peu plus d'1 an. Minung panga khosakan silakan kan di lakan kan e ka na he kangzon he kan ti kholna kan ni khol tolna ka he kan ni khol tolna ka na khol jong kan ni khol chi chum chong na kam hang na di kan khon na ka he ek kan ek in ti chinom lim la nom nak ding so lo te ka so ting hi bak che ting lo con sai cái xóm này ó sai ting lo he
chỉ khâu tục hạ bằng đi ở đây gặp úc nạc cầm đủ lâu ruộng khan tin ra là thâu là cái hiểm hôn cầm phạc nạc city chú cái chim tôn con ha con phom là cái he kia rồi sẽ thành lạng con nạc tiền hay tí tôn le kia rọc thari là cái hay tí tôn hal. À Tante Lang, Tial Tin Dim tenait une petite épicerie au rez-de-chaussée de sa maison. Noon Sung, lui, était fermier dans les champs alentours. Dans le camp de réfugiés, il n'y a de travail pour personne. La famille survit grâce à l'aide de petites ONG. Kampatian, nadot na khe asung loit khungren. Mui nak na sarmin. Ni che do na dam tin kan phakter Kampatian na sina kan lom tu. Khachwa ning kan phek mi iding kan tim. Hi khachwa ning kan phek ni chunga kan lom khungren. Kampatian hi khachwa. Kan hum mi chunga lom na khe khri ni min kha kan cham Kampatia. Amen. Ici, les repas sont toujours les mêmes. Du riz blanc, de la pâte de crevettes fermentée et parfois quelques feuilles de chou des potagers voisins. Dans l'état le plus pauvre de Birmanie, la situation humanitaire ne fait qu'empirer depuis le début de la guerre. Alors les plus démunis s'en remettent à Dieu et se réfugient dans les prières. Les Chin font partie des 6% de chrétiens que compte le pays. Une fois par mois, le village organise une grande célébration pour accueillir les nouveaux réfugiés. Dans cette zone enclavée où les communications sont difficiles et les nouvelles sont rares, le pasteur profite de ce rendez-vous pour faire le point sur la situation militaire. Dans cette communauté protestante évangélique, le pasteur ne se fait pas d'illusions. Parmi les 100 000 déplacés de Chine, certains sont devenus des héros, sans armes ni uniformes. Le docteur Amos et son épouse Rebecca, infirmière,
sont aujourd'hui à la tête du seul hôpital de cette région contrôlé par les Tchins. Pour avoir participé à des manifestations anti-régime, ils ont dû fuir l'établissement gouvernemental dans lequel ils travaillaient. Depuis, ils ont repris ce dispensaire financé grâce à des dons de la diaspora installée aux États-Unis. Le docteur Amos a obtenu son diplôme de médecine générale 3 semaines seulement avant le coup d'État. Ici, il vit son baptême du feu. Il est tout à la fois chirurgien, anesthésiste, pédiatre, gynécologue. FC and the fetal cardiac activity with them now just a go here. The K left in the tomity, Tika or like that more. Okay, now hello comes more. Here got the taken because of the man like X-ray interpretation or radiological. Yeah, I studied myself in YouTube. Yeah. Il y a un peu plus d'1 an dans cet hôpital, le docteur Amos et son épouse sont devenus eux aussi parents d'un petit garçon. Mais dans cette vie au milieu de la guerre, les moments de répit ne durent jamais bien longtemps. A message comes from one of our pastors to stay careful tonight, because it is not safe tonight. There may be a strike insecure. Civil war Cette nuit-là, l'hôpital est finalement épargné. Les avions de la junte fournis par la Russie ont choisi une autre cible, un petit village d'à peine 100 habitants. Dans ce village loin de la ligne de front, où ne vivent que des fermiers et des paysans, la junte a lâché 2 lourdes bombes en plein milieu des habitations. Par miracle, la plupart des villageois ont eu le temps de se mettre à l'abri. Mais la mort a tout de même frappé 2 fois. Le village enterre une institutrice à la retraite de 60 ans et un agriculteur de 37 ans. Depuis le coup d'État,
au moins 3500 civils ont perdu la vie dans toute la Birmanie. Face à son échec sur le terrain, depuis quelques mois, la junte s'en remet à des attaques aériennes. Le danger plane en permanence. Alors, dans le camp Victoria, au quartier général de la CNA, Grace et ses amis passent désormais leur nuit à l'abri dans des bunkers. No, she is sergeant, she shouldn't pa. He kum kule kum li chumo bom kan thak lewa vanong kan thak lewi. Anisha January 2023 akan ka ni khasi. Loin des combats et de la ligne de front, certaines jeunes recrues de l'armée nationale Chin ont payé le prix du sang, jusque dans leur refuge caché dans la jungle. Au mois de janvier dernier, le camp Victoria a été bombardé pour la première fois depuis sa création. 5 membres de la rébellion ont été tués. Au total, depuis le début de la guerre civile, plus de 300 soldats Chin ont perdu la vie. Chutega hitin andra ipektiga an ma chunga he ko upatna ka respectna ni 15 te slut kepekna. Aux soldats morts pour la CNA s'ajoutent plusieurs centaines de jeunes au corps mutilé, blessés dans leur chair, mais en vie. Ceux qui survivent au champ de bataille sont soignés dans cette clinique de fortune installée dans le camp Victoria. We have to do amputation. Within this month, we have done 6 people amputation. Our civilians. So there are so many people, like young men and women, without legs and arms. So I want to cease this war as soon as possible.
Dans cette clinique, Sam Tsung est le plus jeune de tous ces soldats meurtris. À 19 ans, il a été touché lors de sa première mission sur le front. Une mine a emporté plusieurs de ses camarades. Ces jeunes combattants n'iront plus à la guerre, mais tous ici veulent croire qu'ils continueront à participer à leur révolution. Loin du front, ils veulent désormais opérer dans l'ombre de l'armée nationale Chine.